Hello, hello. Alors, aujourd'hui, j'aimerais jaser de ce qui se passe dans la vie quand on a un cerveau qui marche trop, puis des émotions qui sentent trop, hein? Ouais. Quand on est au potentiel hypersensible, puis que life happens, tu sais, la vie nous chie dans les mains, comme on dit, en bon québécois. Pardon. Donc, comme j'expliquais pendant mon congé que pendant mon congé de COVID, j'ai eu toute cette réalisation-là par rapport au pervers narcissique de ma vie, que tout ça a commencé avec mon père, donc à ma naissance et tout. Puis évidemment, c'était vraiment beaucoup. C'était beaucoup. C'était beaucoup d'informations. Parce que bon, j'ai lu plusieurs livres, hein, comme en une semaine. J'ai écouté un paquet de vidéos sur YouTube aussi, sur des gens qui se spécialisent sur le sujet, etc. Fait que, en fait, j'avais un peu l'impression d'être comme. Je sais pas si vous avez vu Avengers, il me semble que c'est dans Endgame. Quand Doctor Strange, genre l'espèce de magicien, là, il download comme dans sa tête, là, il visualise toutes les je sais pas combien de millions de façons que comme la chose aurait pu se dérouler. Bref, si vous l'avez pas vu, vous allez rien comprendre là, de mon exemple, mais si vous l'avez vu, vous allez catcher. Il est juste là, puis là, il tilt comme ça, puis là, il y a comme toutes les informations dans sa tête, là. Il voit plein d'affaires. Ben, je me sentais un peu de même, tu sais. J'avais l'impression qu'il y avait tellement d'informations qui rentraient parce que j'avais besoin, en fait, de cette information-là. Fait que boulimiquement, presque. Tu sais, je lisais là-dessus, puis j'écoutais des vidéos, puis j'arrêtais pas, tu sais. Fait que ça rentrait, tu sais. Puis à un moment donné, ben, je pense qu'on devient comme un peu saturé, tu sais. À un moment donné, ça a comme fait, ok, c'est trop, tu sais, puis j'ai juste mis tout ça de côté, puis je suis tombée dans une espèce de, peut-être on pourrait dire, une torpeur, tu sais, de juste comme, ah, wow, ok, tout ça. Fait que, puis tu sais, déjà, j'avais pas beaucoup d'énergie, parce que j'avais la COVID. Euh, Fait que j'ai comme figé, tu sais, j'ai comme passé la semaine, parce que ça a été comme la première semaine, après ça, la deuxième semaine, j'ai juste figé. Je suis juste restée dans l'immobilité à gérer ça. Gérer l'information, tu sais, puis wow! Puis, mais tu sais, bien sûr, je suis aussi allée contre-vérifier, tu sais, je veux dire, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec des amis, j'ai parlé avec ma soeur, j'ai parlé avec ma psy, pour m'assurer que mes raisonnements avaient du sens, que mes souvenirs avaient du sens, que ma vision des choses avait du sens. Parce que aussi, je pense que, comme je disais, quand t'as pas de mots à mettre sur un concept, c'est difficile de le voir. Donc, effectivement, quand tu vois quelque chose, t'as envie, que tu peux le nommer, t'as envie de le nommer. Puis je pense qu'on commence à parler, autant qu'on commence à parler de plus en plus du haut potentiel, de l'hypersensibilité, autant qu'on commence à parler aussi de ça, tu sais, les traits de caractère narcissique ou les troubles de la personnalité narcissique, etc. Puis, à un moment donné, on dirait que, personnellement, je comprends pas pourquoi, mais on dirait que les gens viennent saturer puis fâcher de ça. Comme si on en parle trop, puis qu'on exagère, tu sais, un peu quand il y a eu aussi le hashtag MeToo, tu sais. Fait qu'on dirait que des fois, il vient comme un peu sociétalement une écœurantite d'entendre parler d'un sujet quand on en parle beaucoup, et donc
j'avais soulevé la question dans un groupe Facebook sur le haut potentiel pour justement avoir des recommandations de lecture sur les pervers narcissiques et tout. Et j'avais quelques commentaires comme quoi les gens étaient tannés d'entendre parler de ça, puis que c'est un terme qu'on utilisait à toutes les sauces, que là maintenant tout le monde accusait tout le monde d'être un pervers narcissique, et etc., etc. Puis ben, j'ai trouvé ça comme un peu ordinaire, tu sais, parce que comme dans mon cas, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça que j'avais vécu. Fait, tu sais, de me faire dire par des inconnus qui n'étaient pas au courant de mon vécu, de mes histoires, que, tu sais, ça se pouvait que, tu sais, j'exagérais ou que, tu sais, c'était pas vraiment ça. Je trouve ça un petit peu moyen, tu sais. puis en fait, ben, tu sais, at large, ça m'a un peu fait réfléchir sur le fait que tu sais, quand quelqu'un vit quelque chose, se donne la peine d'en parler, ce qui est, on s'entend pas toujours facile, de quel droit est-ce qu'on peut minimiser le vécu de cette personne-là ou dire que peut-être elle exagère ou peut-être qu'elle a inventé ça ou peut-être que c'est juste un trend ou tu sais. Ben, je pense qu'on devrait pas faire ça. Je pense que peu importe ce que quelqu'un nous dit, même si on a l'impression, je sais pas moi, même si quelqu'un nous dit ah, telle personne a été abusive avec moi, même si on connaît pas cette personne-là de cette manière-là, je pense que la base, c'est de donner crédibilité à la personne qui exprime son émotion, son vécu, je veux dire. À moins que la personne soit complètement fucked up, puis fait juste inventer des histoires sur tout, puis n'importe qui, mais je pense pas que ça arrive si souvent que ça, tu sais. Un peu de la même façon que, justement, je me faisais dire que, tu sais, quand je parlais de mon père, tu sais, que je me faisais dire, ah, mon père était tellement une bonne personne, puis que non, c'était pas vrai, puis que, tu sais, qu'il y avait rien de plus important pour lui que sa famille, puis tu sais, de justifier ses comportements et tout. Ben, en tout cas, ça m'a amené un peu à réfléchir sur un peu ce qu'on appelle les enablers. Puis le fait qu'on peut tout, dans certaines situations, devenir aussi des enablers. Quand on a une certaine image de quelqu'un, quand on aime quelqu'un, puis que cette personne-là fait des choses pas correctes, puis qu'on trouve des justifications, des raisons, etc. Puis en fait, qu'on excuse le comportement, ben, on devient un peu des enablers. Puis quand quelqu'un nous confie quelque chose, puis que d'entrée de jeu, on minimise ou on croit pas, ben, je pense qu'il y a quelque chose de quand même un peu violent dans ça, le fait de minimiser ou de carrément tasser de la main le vécu de quelqu'un. Donc, il y a eu aussi un peu, un peu tout ça dans ma réflexion pendant cette semaine-là, de décider un peu de parler de ça, d'avoir des réactions mitigées par rapport à ça, d'avoir envie de me dire que c'était nécessaire d'en parler sur mon channel YouTube, d'avoir envie de faire des vidéos, en même temps d'avoir vraiment peur, je sais pas, des représailles des membres de la famille ou des gens qui ont connu mon père sous leur propre angle à eux. Puis tu sais aussi, bon, c'est des souvenirs pas le fun à partager, tu sais, c'est pas des affaires dont on aime parler, fait que d'être un peu pris là-dedans, fait que c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que souvent on a cette curiosité-là, intellectuelle, c'est quasiment, je veux pas dire malsaine, je pense pas que c'est malsain, mais de vouloir tout comprendre avec notre esprit au potentiel. Puis là, on absorbe plein d'informations, mais à un moment donné, on sature émotionnellement, on sature cognitivement. Puis là, c'est comme on dirait, tout arrête, le cerveau fait comme ok, ça va faire, puis ça coupe, Puis c'est un peu particulier, on est comme un peu, en tout cas, moi je deviens un peu figée dans ce temps-là, puis après ça, ben,
tu sais, quand je réussis à reprendre un peu le dessus, tu sais, justement d'aller valider, d'aller gérer, tu sais, de me mettre en action après, tu sais. Par la suite, ça fait du bien, mais c'est sûr qu'effectivement, il y a cette espèce de moment-là qui est pas facile, facile à vivre. Donc, ça a été, tu sais, c'est un peu, fait que si jamais, parce que j'imagine que c'est une question qui va revenir, tu sais, comment t'as géré ça, d'apprendre, de te rendre compte, tu sais, que ton père était narcissique, puis que t'en as eu tout plein d'autres dans ta vie aussi, ben, tu sais, ça a été comme un peu ça, tu sais, un peu comme beaucoup de recherches, ben, tu sais, d'informations, tu sais, un élément déclencheur, une grosse recherche d'informations, une saturation. Puis après ça, ben, un peu comme une certaine colère, tu sais, face aux réactions de certaines personnes. Puis après, ben, justement, d'aller vérifier, d'aller calmer un peu tout ça. Puis après ça, ben, de faire, tu sais, des pas vers l'avant, puis décider de quoi, tu sais, comment progresser. Tu sais, je pense que ils disent qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Des fois, ça me fauche un peu ce genre de facile réflexion-là. Mais ce que j'essaie plutôt de me dire, c'est shit happens, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec, tu sais? Je pense que c'est ça qui est l'important, c'est de passer à travers toutes les étapes, même si c'est vraiment difficile parfois. Puis après ça, ben, justement, de se mettre en action puis d'aller de l'avant. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire dans cette situation-là, comme dans toutes les autres.